Eh bien, nous voulons prier. Mets ta main sur ton cœur et demande à Dieu, accorde-moi un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Demande-le en Martinique, en Guadeloupe, en Suède, au Canada, au Japon, en Côte d'Ivoire. Demande-le au Cameroun, au Tchad, au Burkina Faso, au Mali, au Sénégal. Demande-le en France, en Belgique, en Allemagne. Demande-le au Togo. Demande-le au Bénin. Élève ta voix, prie le Seigneur RDC. Dis, Père, accorde-moi un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Illumine les yeux de mon cœur. Prie le Seigneur, demande-le à Dieu. Papa, je t'en supplie. Papa, je t'en supplie. Parle-moi. Parle-moi ce matin. Éclaire-moi ce matin. Visite-moi ce matin. Fais-moi du bien ce matin. Élève ta voix, élève ta voix. Élève ta voix. Parle à Dieu. Parle à ton Père. Élève ta voix. Demande-le de toute ton âme. Dans le nom suprême de Jésus. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Dans le nom suprême de Jésus. Élève ta voix. Élève ta voix. Crie à Dieu. Parle. Demande, élève ta voix dans le nom suprême de Jésus. Élève ta voix, parle à Dieu dans le nom suprême de Jésus. Un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Illumine les yeux de mon cœur, mon Père, mon Dieu. Illumine les yeux de mon cœur. Illumine les yeux. Illumine les yeux de mon cœur. Illumine les yeux de mon cœur. Illumine les yeux de mon cœur. Donne-moi de savoir quelle espérance s'attache à mon appel. Oh Père, parle-moi, instruis-moi, éclaire-moi, que les forteresses dans mon entendement tombent, que la vérité soit découverte. Oh Père, je t'en supplie, parle-moi ce jour, que ta parole, éternel le Dieu, pénètre à l'intérieur de mon système de pensée, que la lumière jaillisse, qu'elle soit. Oh Dieu, délivre-moi des ténèbres intérieures. Que la lumière qui est en moi ne soit pas ténèbres. Éclaire-moi. Oh Père, préserve-nous de l'égarement. Éclaire-moi de la séduction. Éclaire-moi. Père, éclaire-moi dans le nom suprême de Jésus. Que ton nom soit béni pour tes œuvres particulières, singulières, puissantes et glorieuses. Au nom suprême de Jésus, j'ai prié. Quelqu'un dise Amen 3 fois. Amen. 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 Que Dieu te bénisse abondamment. Alléluia. Eh bien, nous avons un message d'une très grande importance. Je me suis promis, compte tenu de la complexité du message, de son importance, de sa profondeur, de sa subtilité, et voilà, de ce que ça contient comme vérité, de ne pas courir et de vraiment revêtir le manteau. D'abord d'enseignant, ensuite de prophète. Alors, pour permettre à la vérité vraiment d'être assimilée. Donc, je tiens compte du niveau d'entendement de tous, donc je ne vais pas courir. Alors, de quoi il s'agit? Le thème de mon message, c'est « Exprime ta nouvelle vie ». Exprime ta vie nouvelle. Exprime ta vie nouvelle. Exprime ta vie nouvelle. Il faut l'exprimer. Exprime ta vie nouvelle. Alléluia. Père, je veux te rendre grâce pour ta fidélité. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié. Merci d'accorder à toutes les personnes connectées à cet hôtel, quel que soit le lieu, la capacité d'entendre, mais surtout de comprendre. Éclaire-nous par ta parole, délivre-nous par ta parole, bénis-nous par ta parole, introduise-nous par ta parole, affranchis-nous par ta parole, établis-nous par ta parole, couronne-nous par ta parole. Oh Dieu, merci pour l'œuvre de ta parole dans nos vies. Au nom suprême de Jésus, j'ai prié. Quelqu'un dise Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Gloire à l'agneau. Exprime ta vie nouvelle. 2 Corinthiens 5, versets 17 à 18. Si quelqu'un est en Christ, on n'a pas dit si quelqu'un est à l'église, mais si quelqu'un est en Christ. On n'a pas dit si quelqu'un est chrétien. Non, mais si quelqu'un est en Christ. Alors, cette insistance, c'est pour faire ressortir le fait que je peux être à l'église, je peux être chrétien, sans être en Christ. Être en Christ, c'est bien une autre chose. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Donc, ce qui fait de nous de nouvelles personnes en Christ, ce n'est pas l'appartenance à une religion, à un mouvement, ou bien à une assemblée, à une dénomination, que non.
c'est plutôt le fait d'avoir accepté Jésus dans sa vie comme étant son Seigneur et son Sauveur personnel. La Bible dit, alors si tu es en Christ, tu es une nouvelle créature. D'autres versions parleront d'une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses, et bien souligné toutes choses sont devenues nouvelles. Au verset 18, il dit, tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés. Voyez-vous, réconciliés. Dans ce nom, on évoque la réconciliation, c'est qu'il y avait au préalable la séparation. Donc, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et nous a donné le ministère de la réconciliation. Donc, si tu es en Christ, la Bible dit de toi que tu es une nouvelle créature, une nouvelle création. Éphésiens 4, verset 23 à 24, il est écrit. Alors, voyez-vous, si nous sommes une nouvelle création, avant de revenir sur ce texte, pourquoi beaucoup d'entre nous n'arrivions pas à manifester justement la dynamique de cette vie nouvelle que nous avons reçue de Dieu? Nous sommes une nouvelle création. Dieu dit, les choses anciennes sont passées. Mais pourquoi tant de croyants continuent de vivre dans la défaite, continuent de vivre malades, continuent de vivre pauvres, continuent de vivre assujettis par les puissances des ténèbres, dans la peur et même dépouillés de presque tout? Eh bien, c'est parce qu'ils n'ont pas compris ce que Dieu veut que tu comprennes par cet enseignement de grande importance. Je pense que si l'Église s'était focalisée à enseigner sur la dynamique de cette vie nouvelle, de ce que nous sommes redevenus en Christ, je crois véritablement que les croyants allaient être davantage productifs et notre société allait mieux se porter. Mais que non, le diable est dans sa subtilité nous a amenés à nous défocaliser de l'essentiel et de nous amener à retomber dans la religion de laquelle nous avons été affranchis par la nouvelle naissance. Je continue en disant que le christianisme aux yeux du Seigneur n'est pas une religion. Non, ce n'est pas une religion. Pour Dieu, il est plus question d'une relation, d'une dynamique de vie avec Dieu qui n'a rien à voir avec la religion, mais d'abord une relation. C'est pourquoi, quand Dieu t'estime être important, il fait de toi son ami. Il considère que vos âmes sont liées et qu'il peut donc te confier des choses et accomplir par toi, sur la terre des hommes, au travers d'une alliance, des choses importantes et conséquentes pour la génération à laquelle tu appartiens. Et donc, en disant ces choses en si peu de mots, je veux décréter, déclarer, établir sur ta vie en tant que prophète de Dieu, que tu n'iras pas au cimetière avec les grâces que Dieu a déposées sur ta vie. Dans le nom suprême de Jésus, je condamne ta vie à ne pas être improductive. Ta vie doit être productive au nom suprême de Jésus. Que cela soit ton partage, que cela soit ta portion. Donc, pour Dieu, il faille que tu exprimes ta vie nouvelle. Ta nouvelle vie en Christ. Eh bien, les choses anciennes sont passées. Alléluia. Alors, mais pourquoi est-ce qu'on n'y parvient pas? Quel est le vrai problème? Souvenez-vous que j'ai pour coutume de vous le dire, si vous m'écoutez habituellement, qu'après la nouvelle naissance, la chose la plus incroyable, la plus fabuleuse, la plus belle, la plus importante, la plus sublime et extraordinaire, qui arrive en croyant, s'appelle le renouvellement de l'intelligence. C'est la métanoïa, la métamorphose, le changement radical du système de pensée. Regardez ce que l'apôtre Paul dit, Éphésiens 4, verset 23, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Donc, il est important d'être renouvelé dans l'esprit de notre intelligence. Regardez la suite. Et à revêtir l'homme nouveau. En d'autres termes, je ne peux pas revêtir l'homme nouveau tant que je ne suis pas renouvelé dans l'intelligence. À revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Ça veut dire, écoutez-moi bien, que c'est la dynamique de la révélation de la vie nouvelle que j'ai reçue en Christ passe par le processus de la transformation, du renouvellement de mon intelligence. Donc, si mon intelligence n'est pas renouvelée, l'homme nouveau ne se révélera pas.
la vie nouvelle ne s'exprimera pas. Donc ça passe par le processus du renouvellement de l'intelligence. Alléluia. Donc ton intelligence doit être renouvelée. Alors pour aider au processus du renouvellement de l'intelligence, je vais te dire certaines choses que tu devrais noter. Numéro 1, l'homme nouveau n'est pas un homme de l'Ancien Testament, mais c'est un homme du Nouveau Testament. L'homme nouveau n'est pas un homme de l'Ancien Testament, mais c'est un homme du Nouveau Testament. Rien que cette phrase peut suffire à un séminaire tout entier. L'homme nouveau n'est pas un homme de l'Ancien Testament, mais c'est un homme du Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, par exemple, eh bien, l'homme n'avait pas une relation directe avec Dieu. Dans l'Ancien Testament, l'homme allait une fois par an au bien du sacrificateur donner son offrande pour l'expiation de ses fautes. Mais l'homme nouveau a le voile déchiré. L'homme nouveau a une relation avec Dieu. L'homme nouveau peut parler avec Dieu. L'homme nouveau a un accès au trône de Dieu. Ce que l'homme ancien n'avait pas. Et l'homme nouveau a le Saint-Esprit en lui. Alors que dans l'Ancien Testament, voyez-vous, le Saint-Esprit descendait périodiquement sur les proies, les sacrificateurs, voyez-vous, les juges. Et dans la Nouvelle Alliance, chaque enfant de Dieu a le Saint-Esprit. Oh, dis après moi, merci Seigneur pour le Saint-Esprit. Dans l'homme nouveau, n'est-ce pas, n'est pas l'homme de l'Ancien Testament. L'homme nouveau, c'est l'homme du Nouveau Testament. C'est très important. Très, très important. Vous comprendrez la suite de cette déclaration dans l'enseignement. Deuxième déclaration importante pour le renouvellement de ton intelligence. L'homme nouveau n'est pas un homme de l'ancienne alliance. L'homme nouveau est un homme de la nouvelle alliance. L'homme nouveau n'est pas un homme de l'ancienne alliance. L'homme nouveau est un homme de la nouvelle alliance. Donc, notre alliance ne tient pas ses racines sur simplement l'alliance abrahamique. Non, même si c'est de l'alliance abrahamique qu'est venue notre alliance avec Dieu par Christ. Mais l'homme de la nouvelle alliance, l'homme du Nouveau Testament est un homme de la nouvelle alliance. L'homme pour lequel Jésus a donné son sang et donné son corps. Voilà cet homme-là en question. Ce n'est pas l'homme qui résulte d'une alliance bâtie avec le sang des boucs, des taureaux, des tourterelles. Mais c'est un homme qui est en alliance avec Dieu par le sang de Christ. Lequel sang parle mieux aujourd'hui encore que celui d'Abel. Le sang de Dieu versé, répandu à la croix. C'est l'homme pour lequel Jésus lui-même de sa propre bouche, investi de toute autorité, a dit tout est accompli. C'est-à-dire que l'homme de la nouvelle alliance vit l'accomplissement. Je déclare établi sur ta vie. À aucun moment, tu ne vacilleras. Ta stabilité et ta progression seront connues de tous. Ta manière de dire Amen m'embête. Cette seule phrase est capable de t'ouvrir les portes des palais les plus royaux. Que cela soit ton partage et ta portion. Donc, c'est l'homme de la nouvelle alliance. Et ça, c'est fort. Un homme qui vit l'accomplissement. Un homme accompli. Un homme abouti, un homme dont la liberté a été conditionnée par la rançon. Oh, gloire à la Dieu. L'homme nouveau n'est pas un homme de la loi. Non, c'est pas un homme de la loi. C'est pas un homme assujetti par la loi, mais c'est un homme de la grâce. Alléluia. L'homme nouveau n'est pas un homme de la loi. La loi nous tenaillait. La loi nous rendait captifs. La loi nous rendrait prisonniers. La loi nous donnait de développer la conscience du péché. Mais l'homme nouveau est un homme de la grâce. La grâce est une faveur imméritée. La grâce est une capacité dans ce que l'homme ancien ne pouvait pas faire sous la loi. Par la grâce de Dieu, l'homme nouveau y parvient. Alléluia. Ça veut dire que cet homme n'est plus prisonnier du péché, mais il est libre de la puissance satanique exprimée par le péché. Ton silence m'inquiète. Donne-moi ton meilleur amen. Il n'est donc pas, l'homme nouveau n'est pas un homme de la loi, mais plutôt un homme de la grâce.
Donc ta vie nouvelle ne s'exprimera jamais dans les canaux et les sillons de la loi, mais plutôt par celle de la grâce. L'apôtre Paul dit, par la grâce de Dieu, j'ai travaillé plus que tous. Donc la grâce te donnera d'être productif. Ta grâce va embellir ta vie. La grâce va positionner ta vie dans les hauteurs. Que cela soit ton partage. Donne-moi encore ton meilleur amen. Tu n'es peut-être pas diplômé, mais tu es gracié. Amen. Tu n'es peut-être pas diplômé, mais tu es gracié. Et la grâce a plus de valeur que les diplômes. Tu n'es peut-être pas riche, mais tu es gracié. Et la grâce a plus de valeur que les richesses. Alléluia. Gloire à l'agneau. Gloire à Jésus. Donc c'est un homme, voyez-vous, de la grâce. Ensuite, l'homme nouveau n'écoute pas Moïse, mais il écoute Jésus. L'homme nouveau n'écoute pas Moïse, mais il écoute Jésus. C'est pourquoi la montagne de transfiguration, quand il y a eu l'apôtre, il y a eu Jésus, il y a eu Moïse, il y a eu Élie. Dieu a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, sur qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Dans l'homme nouveau, c'est réfère à Jésus. Moïse n'est pas son modèle, Élie n'est pas son modèle, c'est Jésus son modèle. Le drame, c'est que beaucoup d'entre nous sommes de nouvelles créatures, mais nous nous référons à l'ancienne alliance. Ça ne marche pas ici. La nouvelle création aura pour prototype, voyez-vous, imitatif, la personne de Jésus. Alléluia. Il n'y a qu'à penser à ça, je danse tout seul tellement je suis moi-même enjaillé. La parole de Dieu est belle. Alléluia. Amen. Alors, notez ça. Et ça, c'est fort, hein. Ça, c'est fort. Là, nous sommes en train d'atterrir de l'introduction pour entrer dans les choses plus profondes. L'homme nouveau est un homme pardonné par Dieu et déclaré juste. L'homme nouveau est un homme pardonné par Dieu et déclaré juste. C'est-à-dire avec la capacité de se tenir devant Dieu sans complexe d'infériorité ou sentiment de culpabilité. L'homme nouveau, s'il ne veut pas courir, est un homme pardonné par Dieu et déclaré juste. J'ai dit quoi? Un homme pardonné par Dieu et déclaré juste. C'est ça l'homme nouveau. C'est-à-dire, cet homme a la capacité de se tenir devant Dieu sans complexe d'infériorité. C'est-à-dire, l'homme nouveau retrouve l'image et la ressemblance de Dieu. Sans complexe d'infériorité ou sentiment de culpabilité. Donc l'homme nouveau n'est plus coupable de rien parce qu'il a été totalement déclaré non coupable. Alléluia. Maintenant, comprenez ce que c'est que le salut avant qu'on ne continue. C'est que le salut. Vous voyez? Voici Jésus. Jésus est mort à la croix, on va comprendre, pour nos péchés. Alors, la bonne nouvelle du salut t'est prêchée. Quand la bonne nouvelle est prêchée, c'est pas, oh oui, si Jésus va te tuer, tu vas aller en enfer. Si tu n'allais pas tes ongles, tes froids, je vais te... Non, la bonne nouvelle, l'évangile est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, ce n'est pas la condamnation. La bonne nouvelle, c'est dire, Dieu n'est plus fâché avec toi. Quelqu'un a payé le prix pour toi. Dieu t'aime. Il ne veut plus que tu ailles en enfer. D'ailleurs, il a réglé tous tes problèmes. Viens à lui, viens à Jésus maintenant et tu auras la vie. C'est pas un message de oui, vous là, Dieu va vous frapper. Non, la bonne nouvelle est une bonne nouvelle. Le prix a été payé. Pendant que tu étais encore pécheur, Christ est mort pour toi. Dieu t'a tant aimé qu'il a payé le prix. Ne te loigne plus de lui, cours à lui. Et il y a une possibilité de vivre différemment. Ce n'est plus oui, toi la prostituée là, Dieu va t'envoyer en enfer. Non, parce que la prostituée est prostituée parce qu'elle n'a pas la capacité de ne pas se prostituer. Celui qui pêche est esclave du péché. Beaucoup de personnes que vous voyez dans le péché sont esclaves du péché. Et lors du message prochain, je vous montrerai comment la culpabilité et la conscience de la loi amènent l'homme à être diminué et ne peut pas exprimer la vie nouvelle. Donc, le message que nous prêchons est un message différent. C'est la bonne nouvelle. Allez et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Donc, faisons attention à comment on annonce l'évangile. La bonne nouvelle. Voyez-vous, la très bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'on peut mettre devant l'église prostituée, bandit, braqueur, voleur, bienvenue à un endroit où vous êtes accepté. Ce n'est pas
Bienvenue à un endroit où vous êtes acceptés. Jésus a dit, je ne suis pas venu pour ceux qui sont bien portants, je suis venu pour ceux qui sont malades. L'évangile donne la capacité à l'homme d'être totalement transformé. Il n'y a que l'évangile qui peut changer l'homme. Ce n'est pas l'éducation qui change l'homme, c'est l'évangile qui change l'homme. Sinon, comment expliquer que les gens qui sont allés à l'école commencent à écrire des livres et ils disent ce que tout enfant doit savoir et ils expliquent aux enfants qu'un enfant de 6 ans a le droit de se masturber. C'est la folie, frère. C'est juste quelque chose qui ne va pas. Et d'expliquer, par exemple, que tu peux être un pédophile sans problème, que si l'enfant est consentant, il n'y a pas de problème. Le monde est en train d'aller vraiment en désordre. Ça veut dire que la connaissance intellectuelle ne fait pas de l'homme un homme. On peut être intellectuellement stable, voyez, par la connaissance, mais déséquilibré spirituellement. Alors quand un homme comme lui, il vient, et il va vers Jésus, il demande pardon pour ses péchés, souvenez bien, il demande pardon. Voilà ce que Jésus va faire, écoutez-moi très bien, Jésus va effectivement, quand il va devant Dieu, au nom de Jésus, demander pardon, les péchés seront vraiment pardonnés, il va le relever. La première chose qu'il va faire, c'est qu'il va le déshabiller du vêtement de la honte. C'est-à-dire, il va ôter de sa vie le péché. Et il va se dire, écoute, mon fils, ce péché-là, tu l'avais, mais à la croix, je l'ai détruit. Et maintenant, je vais te donner, moi, de pouvoir revêtir l'homme nouveau. Je vais t'amener à une autre dimension de vie. Et qu'est-ce qu'il va faire? Venez l'aider rapidement. Il va le revêtir d'une vie nouvelle. Donc, il va lui donner des vêtements de justice. D'accord? Donc, les vêtements qu'il avait avant étaient un vêtement de péché. Ésaïe le parle si bien. Mais maintenant, en Christ, il est revêtu royalement. Il porte de nouveaux vêtements. Parce qu'il est né de nouveau. Il est un enfant de Dieu. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Maintenant, quand vous regardez tous les deux, qu'est-ce qui vous frappe? Les deux sont identiques. Les deux se ressemblent. Pourquoi? Parce que quand on est né de nouveau, on devient le petit frère de Jésus. On est de la même famille de Christ. On est donc enfant de Dieu. Mettez-vous de côté. OK? D'accord? Donc c'est important, d'accord, de le comprendre. Alors maintenant, suivez-moi attentivement. Romains 6, verset 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême, en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Voyez-vous? Dans la Bible dit, nous avons été ensevelis avec lui par le baptême. Ensevelis. Dans le jour où tu es parti et que tu as accepté Jésus, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Quand tu as cru, tu as porté, tu as revêtu les vêtements de justice. Quand le diable te regarde, qu'est-ce qu'il voit? Il voit la personne qu'il a amené dans la défaite. Il voit Jésus au travers de toi. Donc quand tu te regardes, il ne fait plus de différence entre Jésus et toi. C'est ça la Bible dit, tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Exactement de la même manière. Donc, voyez-vous, que ce soit ton autorité, que ce soit tes avoirs, que ce soit ta prospérité, tout est rattaché à ta nouvelle identité. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Donc il faut en prendre conscience. Colossiens 2, verset 12 à 15. On y va calmement. J'ai promis ne pas courir. Ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Donc, il y a la foi en la puissance de Dieu. Dis après moi, j'ai foi en la puissance de Dieu. Encore. Et la Bible dit, c'est cette puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Vous étiez morts par vos offenses, par l'incirconcision de votre chair, et vous a rendu à la vie avec lui, en vous faisant grâce. Pourquoi? Pour toutes. En nous faisant grâce de quoi? De toutes nos. Oh, mais pas, s'il te plaît, dis-le bien, faisant grâce de toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient,
et qui subsistait contre nous. Il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations des autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Alors, je voudrais partager avec vous, par cet enseignement, 12 révélations importantes, indispensables, qui t'amènent à libérer, à exprimer ta vie nouvelle. À exprimer ta vie nouvelle. La première révélation, ce que tu dois comprendre, écoute-moi bien. Quand tu es né de nouveau, le chemin du baptême est vraiment indispensable. Tu dois aller au baptême. Dis à ton voisin, tu dois aller dans les eaux du baptême. Encore. Oui, en allant dans les eaux du baptême, la Bible dit, nous sommes ensevelis avec lui dans le baptême. Et nous sommes ressuscités avec lui. Dans le jour de ton baptême, c'est le jour de ton intronisation. C'est-à-dire, tu as prêté serment. Sais-tu, mon frère, ma soeur, que tu as prêté serment devant la cour céleste de justice pour tes nouvelles fonctions royales sur la terre? Parce que, quand vous naissez de nouveau et que vous avez les eaux du baptême, les eaux du baptême, c'est pas juste un rituel où je suis parti, oh, mon père veut que je sois baptisé, puis on va organiser une fête. Non, c'est plus puissant que ça. C'est plus puissant que ça. C'est une intronisation. Et regardez bien, vous avez vu le coup d'État qu'il y a eu au Gabon récemment? Qu'est-ce que les putschistes ont fait rapidement? Ils ont tout fait pour qu'ils prêtent serment au plus tôt. Vrai ou faux? Très vrai. Quand il y avait crise ici et qu'on discutait sur les résultats, il y a un camp qui a dit, allons-y vite rapidement, on va prêter serment. Une fois qu'on a prêté serment, ce sera difficile pour les autres de nous déstabiliser. Qu'est-ce que la prestation de serment fait? Elle rend légitime ton autorité. À partir du moment où tu as prêté serment, tous les corps constitués se soumettent à ton autorité et te reconnaissent comme roi. Regardez quelque chose, Genèse 17, verset 4 à 5. Regardez bien, j'ai promis enseigner. Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends une multitude de nations. Continue, verset 6. Je te rendrai fécond à l'infini, je ferai de toi des nations, et des rois sortiront. Les rois sortiront de toi. Alors ça veut dire que dans la pensée de Dieu, toute personne qui allait accepter Jésus, dans sa vie, ne serait jamais esclave. Non, tu n'as pas compris. Si tu es délivré de l'esclavage et que tu n'es pas entré dans la royauté, la promesse de Dieu n'a pas été accomplie. Le problème de beaucoup de croyants, c'est que nous prêchons la délivrance de l'esclavage, mais nous ne prêchons pas l'intronisation dans la royauté. Alors qu'en fait, la promesse n'était pas sortie de l'esclavage, mais c'était établie en royauté. Donc, je suis content que tu tombes, boum, et que la puissance de Dieu te touche, c'est fantastique. Mais ça, c'est la délivrance de l'esclave. Parce que quand on chasse les démons, c'est que tu n'es plus esclave. Maintenant que les démons sont partis, ça ne s'arrête pas là. C'est le début de la marche dans la royauté. Et pour être roi, ce n'est pas le démon qui part, c'est la pensée qui change. Je reprends. Pour être roi, ce n'est pas un démon qui part, c'est la pensée qui change. On ne règne pas, amen, par le parler en langue. On règne par la connaissance. Celui qui ne connaît pas sera toujours assujetti. Donc il faille que la connaissance te soit communiquée. Dis après moi connaissance. Encore connaissance. C'est pourquoi les plus beaux moments de ton existence, c'est ce que tu passes en contact avec la vérité. C'est les plus beaux moments. Les moments avec la vérité sont des moments sublimes. C'est des moments qui t'amènent à un autre niveau, qui révèlent ta royauté. On se limite au fait, oh oui, dans tous les cas, je reçois la guérison. Vous savez, si tu te limites à la guérison, tu as un problème. Non, la guérison, c'est le premier niveau. Tu sors de l'esclavage en étant guéri. Mais qu'est-ce que tu fais de la santé? Parce que le tout n'est pas, j'ai été guéri. Mais tu es guéri pourquoi? Comme maintenant, qu'est-ce que tu fais de l'énergie que tu retrouves en étant en bonne santé? C'est ce qui compte pour Dieu. Il y a des gens qui sont là, oh oui, maintenant, Dieu te délivre des dettes. Si Dieu te délivre des dettes et qu'il ne t'a pas donné de prospérer, là, à quoi ça a servi la délivrance de la dette? Tu seras endetté encore. Donc, sortons de la mentalité d'esclaves et commençons à penser comme des rois. Des rois sortiront de toi. La promesse est la royauté. Dis après moi royauté. Encore royauté. Maintenant, quand tu vas dans les eaux du baptême,
Alors la Bible dit, le jour où Jésus est parti dans les eaux, les cieux se sont ouverts. Et une voix se fit entendre, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Vrai ou faux? La Bible a dit, écoutez-le, vrai ou faux? Alors si tel il est, tel nous sommes, ça veut dire que le jour de notre baptême, les cieux s'ouvrent aussi. Et on dit, voici mon fils, Olivier, à savoir, celui qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Donc à partir de ce moment, tu es recommandé dans le monde spirituel. Et quand on dit écoutez-le, à qui on parle? À qui on parle? À qui on parle? On parle à la création. On parle aux démons, on parle aux sorciers, on parle aux maisons, on parle aux voitures, on parle alors tout ce qui a été créé par la parole. On demande à toute la création de se soumettre à nouveau à la personne qui est intronisée en tant que roi. Celui-ci est mon fils Lévi, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Dès cet instant, ce que Lévi dit est vraiment fondamental pour sa destinée. C'est pour ça qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole, de leur témoignage. Dans l'affirmation que je fais de ma nouvelle identité, de ma nouvelle position, déterminera mon essor dans la société. C'est ce que je veux dire. Dans la foi, la réelle consiste à croire et à parler. Alléluia. Amen. Vous ne pouvez pas avoir atteint cette position et vous êtes là, vraiment, je ne me sens pas bien. Je sens que vraiment cette année, les choses ne vont pas bien marcher pour moi. Non, la nouvelle création a une nouvelle manière de parler. C'est un langage de foi. La foi appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. C'est par la foi que ça marche. C'est par la foi que ça marche. Amen. La Bible dit, le juste vivra par la foi. Et je veux dire que cette personne née de nouveau, aux yeux de Dieu, est appelée juste. C'est-à-dire aux yeux de Dieu. Écoute-moi bien. C'est comme si tu n'avais jamais péché. Et là, c'est un problème. J'ai dit, c'est comme si tu n'avais jamais péché. Parce que quand Dieu t'a pardonné, il t'a expié les fautes. Il a effacé. Il ne se souvient même plus de ce que tu avais fait. Oh, mon mais papa, c'est pas vrai, mais pasteur, c'est pas vrai, mais homme de Dieu, c'est pas vrai, mais prophète, c'est pas vrai. Parce que je m'en souviens, c'est toi qui t'en souviens. Dieu a oublié. C'est toi qui t'en souviens. Écoute-moi très bien. Quand Dieu te pardonne, il n'est pas comme ta femme. Hein? Il oublie. Ah, totalement. Il oublie totalement. Il a totalement oublié. Il n'est pas comme un homme. Il oublie. Quand il a pardonné, il va oublier. C'est nous qui nous rappelons. Et généralement, c'est le diable dans la culpabilité qui commence à nous rappeler ce que nous avions fait. Mais il ne faut pas oublier, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Et toutes choses sont devenues. Mais dans ta tête, ça doit aussi devenir nouveau. Tu as été intronisé. Dis après moi, je suis intronisé. J'ai prêté serment. Encore. Donc c'est très important. Et cette prestation de serment n'est pas une prestation de serment simplement pour porter l'habit royal. Mais c'est une prestation de serment pour le deuxième point, pour la prédestination au règne. Parce que si on te demande de prêter serment, en tant que chef d'État, c'est que tu commences à commander. Vrai ou faux? Donne-moi ton meilleur amen. Voilà. Donc si tu as été intronisé, pourquoi? Pour régner. C'est pour ça que, deuxième point, il ne faut jamais oublier que tu es prédestiné au règne. Amen. Non, dis après moi, je suis prédestiné au règne. Encore. Une troisième fois. La nouvelle création est prédestinée à régner. C'est-à-dire que dans ton ADN, dans tes chromosomes, dans ton identité, sont rattachés tous les facteurs indispensables pour favoriser ton règne. Même ton étoile est décryptée afin que ton règne devienne une évidence. Je parle sur ton ciel et je décrète, déclaré, établi, que tout ce qui a été installé pour museler ta destinée et empêcher que tu te manifestes, maintenant à ma parole, c'est détruit et brisé au nom suprême de Jésus. Tu régneras dans le couloir de ton appel. Rien ne t'empêchera d'y arriver. Dans le nom suprême de Jésus, donne-moi trois bons amen.
Regardez Romains 5, verset 17. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul. Qu'est-ce qui a régné? La mort. A régné par qui? Par lui seul. À plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de la justice, et le don de la justice, et le don de la justice, régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Amen. Suivez-moi bien. Voyez que ce vêtement lui a été donné. Ta justice a été donnée. Elle n'est jamais méritée. Elle est un don. Donne-moi encore ton meilleur amen. C'est pour ça qu'il a dit que l'homme nouveau n'est pas un homme de l'Ancien Testament, c'est un homme du Nouveau Testament. C'est pas un homme de la loi, c'est un homme de la grâce. Il est la résultante de la grâce. Moïse est venu avec la loi, mais Jésus est venu avec la grâce et la vérité. Il apporte ce vêtement par grâce. Alléluia. Et ça, si tu ne comprends pas ça, tu auras des problèmes. Tu auras de sérieux problèmes. Regardez ce qui est écrit, la Bible dit clairement. Ceux qui ont reçu l'abondance de la grâce, Romains 5, verset 17, régneront dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Jésus a dit, Matthieu 6, verset 10, lorsque vous priez, dites que ton règne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pour la première fois, il priait et demandait que ton règne vienne. Pourquoi? Parce qu'il n'existe pas d'esclaves au ciel. Ta manière de dire amen m'embête. Au ciel, il n'y a que des rois. Nous sommes facilités pour la prééminence. Et ça devient un piège de penser que cet homme-ci est né de nouveau pour aller au ciel. Non, 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 non. Dis après moi, je ne suis pas né de nouveau pour aller seulement pour aller au ciel. Encore. Une troisième fois. Donc ça veut dire que ta nouvelle naissance n'est pas seulement pour aller au ciel. Oh oui, on va aller au ciel. Mais vous voyez, le discours sur le ciel, s'il est trop insistant, va nous amener à perdre conscience de nos responsabilités terrestres. C'est pourquoi la nouvelle création est laissée sur terre. Parce que c'est la terre qui a besoin de sa présence et de toute la grâce qui est déposée en la nouvelle création. Un prototype d'humain qui n'a jamais existé pour donner à la terre une nouvelle saveur. C'est pour ça que la Bible dit vous êtes le sel de la terre. Le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous la table et sur la table. Oh, j'ai envie de prophétiser et de te dire que les semaines qui arrivent vont révéler ta grandeur dans une autre dimension. Personne ne pourra empêcher ton rayonnement. Je te vois monter comme une lampe qui sort du dessous de la table et positionnée dans les hauteurs. Je vois une main invisible te porter dans les hauteurs et de faire de toi une référence dans le nom suprême de Jésus. Et j'entends une voix qui me dit, dis à mon peuple, cette lampe est incassable. Cette lampe ne peut pas être détruite. Son rayonnement n'est pas muselable. La main de Dieu est sur ta vie. Tu rayonnes au nom suprême de Jésus. Donne-moi 3 bons amen. Aucun sorcier, écoute-moi bien, aucun sorcier n'a la capacité d'empêcher le rayonnement de la nouvelle création. Parce que le jour de ton intronisation, le démon de la sorcellerie était là. Les démons de la magie étaient là. Tous ces démons étaient là et ils ont reconnu que tu es la nouvelle création et qu'ils doivent se soumettre à ton autorité. Donc aucune de ces forces ne peut s'opposer à toi. Aucune de ces forces. Donne-moi ton meilleur amen. Vous savez, le monde spirituel est un monde de loi. Faut pas penser que les choses se passent dans le désordre. Non, non, non. Il y a un juge, il y a un procureur de la République au ciel, il y a un avocat. Il ne faut pas blaguer. Si les lois sont violées, le ciel a capacité d'engager ses puissances pour défendre les lois. Tu appartiens au ciel. Oh non, ta manière de dire amen m'embête. Frère, écoutez-moi bien, j'entends une phrase très prophétique. Les citoyens français ou des gens détenteurs d'un passeport français ne peuvent pas être violentés en Côte d'Ivoire n'importe comment. Même s'ils sont d'origine burkinabé. Au Cameroun, à partir du moment où tu es détenteur de la nationalité et que tu as un passeport de la République de la France ou de la République de l'Amérique, alors sache qu'on ne peut pas te traiter n'importe comment, n'importe où. Il y a des passeports qui sont sans valeur. Il y a des passeports qui te créent des problèmes. C'est comme il y a des passeports, quand tu les as,
Au contraire, on dit, eux là, si on demande le visa en 1 mois, on va demander en 6 mois. Parce que eux là, on les connaît. Mais là, ce n'est pas une citoyenneté américaine, ni française, ni qatari. C'est une citoyenneté céleste. À partir de ce moment, tout ce qui engage ton être engage le ciel. Écoutez-moi, vous ne pouvez pas vous amuser avec un Français et vous le jeter à la maca ici n'importe comment. L'ambassadeur de France va appeler pour demander qu'est-ce qu'il en est de lui. Frère, on ne joue pas avec les citoyens de nations comme ça. Mais si les gens de ce monde protègent les citoyens, qu'en est-il des enfants de Dieu? Qu'en est-il des enfants de Dieu? C'est pour ça que Jésus a dit, les gars, n'ayez pas peur. Même les cheveux de votre tête sont comptés. Les gens de ce monde, ils regardent votre tête, mais moi je vais en profondeur. Même les cheveux sont comptés. Aucun Dieu ne peut tomber sans ma propre permission. En d'autres termes, n'ayez pas peur. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je ne vous laisse pas orphelin sur la terre. Je sais que la terre est dangereuse, mais je vous laisse sur la terre, afin que sur la terre, vous priez. Donne-moi ton meilleur amen. Ma main levée vers le ciel, je déclare que ta lumière est visible dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi 3 bons amen. Je sais si ton partage, mes frères. Vous voyez, tu dois être tellement conscient de cette responsabilité que tu as dans le royaume, que tu es résolu dans ton âme de démontrer à ta famille, à ton quartier, à ta ville, à ton pays, à ton continent et au monde que ta citoyenneté donne droit à des privilèges qu'aucun humain ne peut avoir sur terre. C'est ce qu'on appelle être témoin de Dieu. C'est ça le témoignage de Dieu. Ce n'est pas l'enfermement dans une cellule, dans une église et commencer à crier matin au soir. Non, c'est pas le fait de dire, ouais, moi vraiment, j'ai l'onction papale, avec l'onction papale, j'ordonne que le... Non, c'est pas comme ça que le règne arrive. Arrêtez le folklore. Arrêtez le folklore. Prends conscience de tes responsabilités. Donne-moi encore ton meilleur amen. J'ai envie de dire quelque chose de tellement puissant. Tu m'autorises? Tu m'autorises? Joseph n'avait plus de pasteur. Joseph était dans un pays où il n'y avait pas d'église. Joseph était en Égypte. Mais la destinée de Joseph, même sans pasteur, même sans église, même sans nuit de prière, même sans moment de jeûne, la destinée de Joseph n'a pas été à même d'être arrêtée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que rattaché à cette identité, c'est qu'il y a derrière, c'est puissant. Tu portes les rêves de Dieu. Quand Dieu te met cette robe-là, non. Personne ne peut s'amuser avec toi. Amen. Ça, je te montrerai lors du message prochain. Pourquoi tu n'as pas besoin de crier pour qu'un démon se soumette? Ces derniers temps, j'ai vu de mes propres yeux des choses étranges. Viens, madame, ma fille. Alors, une dame qui vient paralysée, béquille, affaiblie, juste la main, sans crier, la main. Une prière de moins d'1 minute. La dame qui était sous béquille, en plein séminaire business, pas séminaire de guérison, séminaire business, on parle blé, argent, prospérité, élévation, règne. On ne dit pas guérison. Mais les fragments de cette grâce tombent sur elle. Elle jette des béquilles et elle commence à courir. Que Dieu te fasse grâce. Que Dieu te fasse goûter aux merveilles du royaume. Donne-moi ton meilleur amen. Frères et sœurs, je n'ai jamais demandé à un policier s'il était ivre quand il m'a sifflé en route. Mais le fait qu'il a porté la tenue, je parlais avec un de mes fils hier, il m'a dit, écoute, je te rappelle, et il regarde la ligne, les hommes en tenue. Les hommes en tenue. C'est-à-dire, ils sont juste en tenue. Fausse tenue, vraie tenue, ils sont en tenue. Faux policier ou pas policier, à partir du moment où ils sont en tenue, il te faut beaucoup de courage pour aller demander, montrez-moi votre matricule. Parce qu'ils sont en tenue. Et vous pensez que les démons ont capacité de t'interroger sur... Non, c'est ça le problème. Que les démons vont t'interroger sur tes matricules. Montre-moi ton matricule, montre-moi ceci. Non, ils n'ont rien à voir. À partir du moment où tu as revêtu ça, les choses anciennes sont passées. Il n'y a rien à voir. Il n'y a rien à voir. Ton père était idolâtre. Ta mère était sorcière. Tu étais dans le vaudou. À partir du moment où tu as porté ça, les choses anciennes sont passées. C'est tout terminé. C'est terminé.
Ce n'est pas à Satan de venir te dire, rappelle-toi, ta grand-mère a fait ci, ton grand-père a fait ça. Dis-lui les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Est-ce que vous savez que si vous comprenez ça, je vous dis la vérité, vous n'avez plus besoin de délivrance héréditaire. Non. Parce que quand tu portes cette robe, il y a ce qu'on appelle bénédiction héréditaire. Ce vêtement, seule sa présence, quand tu marches quelque part, regarde, vas-y, marche. Les anges te voient. C'est-à-dire, on a obligation d'escorte. Tu ne peux plus être seul. Tu as obligation d'escorte. Tu es gardé par les anges. Parce que tu appartiens à une patrie élevée. Donc, quand tu marches, les anges sont obligés d'être avec toi. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? En d'autres termes, ta protection n'est pas due à ta prière, mais c'est dû à ta citoyenneté. Est-ce que quelqu'un comprend? Et Dieu sait que le monde est infesté de malauds et de sataniques. Et il ne te laisse pas seul parce que tu es gardé. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Que cela soit ton partage. Que cela entre dans ta tête. Que Satan ne vienne pas voler cette vérité. Et que tu vives avec elle. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. C'est pourquoi tu ne dois pas limiter ta vie à ce que tu vois. Tu dois limiter ta vie à ce que tu crois. C'est ce que tu crois qui compte. C'est que la Bible déclare. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. C'est pour ça qu'il dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Mais dis-le jour et nuit. Pourquoi tu lis la Bible? C'est pas pour connaître l'histoire d'Abraham. Tu lis la Bible pour te redécouvrir. Parce que ce que tu portes est tellement lourd que pour décrypter tout le contenu rattaché à ton identité, il y a tout un manuel qui t'explique ton histoire. Donc quand je lis la Bible, je ne suis pas là pour citer Jean 16 a dit, Jean 17 a dit. Non, tu es là pour redécouvrir. D'ailleurs, quand Jean a écrit, il n'a pas dit Jean 16, Jean 16, 4, Jean 16, 2. Il a mis une pensée. Et les hommes, pour te permettre de retenir, ont divisé la pensée par chapitre. Il n'a pas écrit chapitre 1, chapitre 2. Il a écrit une pensée. Donc c'est tout, c'est d'assimiler la pensée. L'assimilation de la pensée. L'assimilation de la pensée. Est-ce que le diable combat ce que tu assimiles? Je vais te dire, tu es déjà excité. Mais je n'ai même pas encore commencé ce message. Je n'ai pas encore commencé. Quand je te montrerai qu'est-ce qui se passe quand ton vêtement est taché et comment est-ce que tu as donné tellement de pouvoir au péché. Quand je te montrerai que la loi n'a plus de pouvoir sur toi, qu'est-ce que tu vas devenir? Non, quand je te montrerai que la pauvreté elle-même, elle crie quand elle te voit. Elle sait que tu es son maître. Ce message, c'est le message qu'il voit, tu dois entendre. Il y a tellement de choses rattachées à cette belle robe. Tellement de choses. Quand tu la portes, le ciel te regardant se souvient que quelque chose a été dit à ton père Abraham. Que tu as juré et as engagé son trône pour toi. C'est pourquoi, quand tu portes cette belle robe, le Saint-Esprit peut t'être donné. Si simplement nous savions ce que nous sommes et que nous prenons la décision d'exprimer notre vie nouvelle, on allait sortir de toute la religion. Moi, je suis fatigué de la religion. Il faut vivre Dieu. Ah, élève ta voix, commence à prier. Prie le Seigneur. Prie pour la parole que tu as entendue. J'avais 5 points ce matin, je t'en ai donné 2. Simplement, prie le Seigneur. Élève ta voix, élève ta voix. Prie le Seigneur pour la parole que tu as entendue. Élève ta voix devant le trône de la grâce. Prie le Seigneur de tout ton cœur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur de tout ton être. Dans le nom suprême de Jésus, élève ta voix. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur de tout ton être. Dans le nom suprême de Jésus. Rando Kebro Sakata Rababo. Merci Jésus pour ta fidélité. Alléluia. Rababo Sakata Reborondo Shikata. Rababo Sakata Rendorobo Shikata Ribarondo Robaba. Rando Kibro Sarababorondo Robaba. Alléluia. Quand tu me parlais à Dieu, comment tu peux à Dieu, Saint-Esprit, pas un moment de garder cette vérité gravée dans mon être. Laisse ta voix quand tu parlais à ton Créateur. Parle à ton Créateur au nom de Jésus. Rando Cabro, Shadababo, Rebababa, Rebo. Rends grâce à Dieu pour qui tu es devenu en Christ.
Merci Seigneur pour la vérité. Au nom suprême de Jésus. On va faire ces confessions ensemble. Ça, ce sont les déclarations de la nouvelle création. Lève ta main droite vers le ciel. Répète après moi. Je suis né de nouveau. La vie de Dieu est en moi. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Je vole comme l'aigle. Aucun complot de mes ennemis. Aucune arme de mes adversaires ne pourra m'atteindre. Celui qui tend en piège contre moi finit par y tomber lui-même. J'affronte l'adversité. Je sors victorieux de tous mes combats. Je suis béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Je vis pour plaire à Dieu. Et dans le couloir de mon appel, je brille. Je suis sage et intelligent. Je suis en bonne santé et fort. Je suis prospère et protégé. Je règne dans la vie par Christ. Au nom suprême de Jésus. Amen. Amen. Et Amen. Acclame très fort ton Créateur. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Est-ce que je peux voir la main de quelqu'un qui ce matin me dit, je veux accepter Jésus dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je veux faire la paix avec lui. Je veux recevoir la vie nouvelle. J'ai allé à l'église, mais j'ai besoin de cette robe. J'ai besoin de naître de nouveau, d'être justifié par Dieu. Lève ta main droite. Je vais prier avec toi. Lève ta main droite. S'il y a une seule personne. 2, 3, 4. Avancez, acclamons le Seigneur pour cette personne. Faites-le venir. Merci Seigneur. Continuons d'acclamer. N'aie pas honte. Toi qui as levé la main de l'autre côté, avancez. Je te donne ma vie. Je te donne mon cœur. Je te donne tout. Ce que j'ai, ce que je suis est à toi. Oui, je te donne ma vie. Je te donne. Ce n'est pas une religion. Ce n'est pas une religion. Je te donne tout. C'est Jésus qui veut entrer dans ton cœur. Ce que j'ai, je t'appartiens. C'est pas une nouvelle église. C'est la vie de Dieu en toi. Je te donne ma vie. Avance devant l'autel. Je te donne mon cœur. Je te donne tout. Ce que j'ai, ce que je suis est à toi. Je te donne ma vie. Je vais arrêter tes pleurs nocturnes, tes angoisses et tes inquiétudes en ce qui concerne ta vie. Dieu veut mettre fin à ce tourment dans ton âme. Avance. Je te vois verser des larmes sur ton oreiller toute seule. Oh oui, je te tourmenté en ce qui concerne ta vie personnelle. Le Seigneur me dit de te dire, cet appel au salut, c'est pour t'affranchir et te sortir de cette vie de désolation. Viens devant l'autel de la grâce, n'aie pas honte. N'aie pas honte, n'aie pas honte, viens devant l'autel. Oui, je te donne ma vie. Je te donne mon cœur. Je te donne tout. Ce que j'ai, je t'appartiens. Un dernier appel, si tu ne te donnes pas à Dieu, tu ne pourras pas mettre fin à l'oppression de la puissance démoniaque sur ta vie. Seul Dieu est capable de t'affranchir totalement. Je vais donc te donner 30 secondes pour avancer. Viens devant l'autel. Cours devant l'autel. Dieu t'attend. C'est une décision que tu dois prendre. Absolument. N'aie pas honte. Viens devant l'autel. Merci Seigneur. Eh bien, vous qui êtes devant, levez la main droite vers le ciel. Répète après moi ces paroles. Vous qui êtes ici devant, levez la main droite vers le ciel. Répète après moi ces paroles. Seigneur Jésus. À haute voix, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Mon cœur est touché. Je demande pardon pour mes péchés. Que ton sang me lave. Que ton sang me purifie.
Fais de moi ton enfant. Aujourd'hui, change mon cœur. Au nom suprême de Jésus. Amen. Parle pendant 30 secondes à Dieu, dis-lui quelque chose, demande-lui pardon pour tes péchés toi-même, en tes propres mots. Parle à Dieu toi-même, en tes propres mots. Dans le nom suprême de Jésus. Merci pour le salut dans la maison. Merci pour le salut qui entre dans les cœurs. Merci pour le salut. Merci pour la délivrance. Merci pour la restauration. Merci pour ton œuvre. Merci Seigneur, que ton nom soit béni. Au nom suprême de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Ce que je suis, à toi, je te donne je te donne mon cœur, je te donne tout ce que j'ai.